Bonjour et bienvenue sur Village BIM. Comme je vous l'avais promis, je vais vous parler aujourd'hui de Site Designer. Donc c'est un plugin qui est apparu après la mise à jour Revit 2015, la mise à jour numéro 2, et qui est disponible uniquement pour les gens qui sont sous souscription. Une fois avoir installé la version R2 de Revit 2015, Site Designer est disponible au téléchargement sur Autodesk Exchange ou directement à partir de votre site de souscription. Vous l'avez ici. Une fois que vous l'avez installé, il apparaîtra sous forme d'un onglet dans le logiciel Revit. Site Designer permet d'aménager les terrains qui se retrouveront autour de vos constructions. Donc la possibilité de faire des déblais, des remblais, de faire des plateformes, de créer des routes en utilisant bien sûr des familles de Revit. Donc aujourd'hui je vais vous montrer rapidement les possibilités de Site Designer. Donc je démarre avec un gabarit. Et ici l'onglet Site Designer. Vous pouvez voir que l'interface est en anglais et dispose de nombreuses fonctionnalités. Alors si nous allons voir déjà dans les préférences du logiciel, on trouve ici différents paramètres, à savoir notamment où se situent les bibliothèques d'objets. Par exemple ici où se situent les familles de type volume, et ainsi que d'autres paramètres ici comme les couleurs. Ok. Donc vous voyez ici nous pouvons importer ou exporter au format land.xml. Donc pour l'exemple, je vais venir charger un format XML. Alors il est possible d'importer bien sûr des topos surface, mais aussi des alignements. Et comme tout import, vous avez plusieurs possibilités, à savoir centre à centre, origine à origine, manuel, by survey point, c'est des coordonnées partagées que vous pourriez peut-être avoir entre Civil 3D et Revit par exemple. Donc ici je vais prendre origine, je vais cliquer sur OK. Donc là en fait il me demande de lui donner un nom. On va l'appeler comme ça. Et dans quelle phase il va être créé? Donc je vais le créer dans la phase existante. Une fois que l'import est réalisé, vous allez découvrir le topo ici, que ce soit en vue en plan ou en vue de 3D. Attention, j'insiste bien, il faut être pour voir cette topographie, puisque je l'ai importé en phase existante. Donc ici je me suis mis en filtre de phase montrer tout, comme pour la vue en plan montrer tout. Alors maintenant on a la possibilité de transformer cette topographie en surface de type Revit. Donc ici vous avez la possibilité de faire de créer cette surface à partir de cet outil là. Donc là il détecte automatiquement le topo importé dans Revit. Je vais cliquer sur OK. Je vais lui donner un nom, par exemple topo surface Revit, et je le place dans une phase qui s'appellera nouvelle construction. Cela a été réalisé, je me positionne en 3D et que je fais afficher tout ce qui est nouvelle construction, nouveau composant. Voici la surface créée dans Revit. Or bien sûr vous avez des paramètres ici, comme dans la topographie, d'afficher les courbes principales, courbes secondaires. Voilà, par exemple je viens de désactiver les courbes secondaires. Et vous pouvez bien sûr gérer les courbes dans l'onglet site, volume et site, et ici vous allez pouvoir les gérer. Alors revenons en vue de dessus.
Donc imaginons que je vais créer une plateforme à ce niveau-là. Donc cette plateforme, je vais me baser à partir par exemple de lignes de modèle. Alors je vais pouvoir faire des surfaces bizarroïdes, par exemple comme celle-là. Et maintenant je vais utiliser dans l'onglet Site Designer Soft Terrain. Donc là en fait j'ai différentes familles de soft terrain à ma disposition. Je vais prendre la première, ainsi que différents types de pentes que je vais affecter. Donc ça va de la pente verticale jusqu'à la pente 1 pour 1, 2 pour 1, 3 pour 1, 4 pour 1. Bien sûr, vous allez pouvoir en créer autant que vous en voulez. Je vais par exemple utiliser, donc je l'appelle oui, test P par exemple aux plateformes. J'ai la possibilité donc de travailler par rapport à une hauteur relative par rapport à mon terrain, ou directement je vais pouvoir dire à mon logiciel ici que je vais piquer un point par ici, donc il me relève automatiquement l'élévation, et là je vais lui dire on va faire une plateforme qui va se positionner à partir de ça. Je vais lui dire je vais mettre à 10 mètres en élévation. Donc je vais venir insérer, il suffit que je clique une ligne et il va me créer automatiquement la plateforme. Donc là on va l'apercevoir en vue de dessus. Voilà, comme si je me repositionne en vue de site et que je viens effectuer une coupe. Comme vous pouvez le voir ici, on aperçoit la plateforme horizontale.